Continuons. Point 2. Adoption de l'ordre du jour de la séance. Je propose aux membres du Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance actuelle. Monsieur Bérard fait la proposition. Je vais Monsieur le conseiller Pierre-Olivier Roy en fait appui. Point 3. Adoption du procès-verbal du Conseil municipal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021. De séance ordinaire du 16 novembre 2021. Et j'ai vu le conseiller municipal. Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau fait la proposition et Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard appuie. Point 4. Période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame Rio, avons-nous quelqu'un qui s'est inscrit? Merci. Point 5. Correspondance. Pas de correspondance ce mois-ci. Point 6. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Madame, vous avez reçu l'ensemble des déclarations de tous les membres du conseil municipal. Merci. Des taxes municipales pour l'année 2022. Madame la Ministre, et Madame le projet de règlement 1242-2021. Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard en donne avis de motion. Point 7.4. Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1243-2021 modifiant certains tarifs du règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la ville de Contrecœur. Madame la conseillère Karine Messier en donne avis de motion. Nous passons au point 9, Finances. 9.1, Adoption de la liste des comptes à payer au 1er décembre 2021. Prenez votre temps. Nous tentons d'ouvrir le document afin de donner les informations supplémentaires. Est-ce que c'est un problème de chargement? Oui, hein? Donc, Madame Maggie Bissonnette en fait la proposition. J'appuie l'adoption de Et Monsieur Pierre-Olivier Roy appuie. 9.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 10 560 000 qui sera réalisé le 17 décembre 2021. Madame la conseillère Maggie Bissonnette en fait la proposition et elle est appuyée par le conseiller municipal.
par Monsieur Claude Dansereau. 9.3. Adjudication d'émission d'obligations au montant de 10 560 000 daté du 17 décembre 2021. J'appuie la proposition. Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette en fait la proposition et Monsieur Claude Dansereau appuie. 9.4. Nomination des signataires des chèques et effets négociables pour et au nom de la Ville de Contrecoeur et abrogation de la résolution 2021-11-309. Oui, une petite explication. On avait passé une résolution à la dernière séance qui mettait tous les conseillers à substituer à Mme la mairesse. Donc, on se retrouvait avec deux résolutions, une pour Mme la mairesse et une pour M. le directeur général. Donc, ça ne vous avait pas une décision financière. On va demander de faire une seule résolution. Donc, on va abroger la résolution de la dernière séance pour ajouter M. Benoît Frédéric et Mme Amélie Champigny en remplacement du directeur général. Donc, je propose la nomination du signataire. Et j'appuie comme mairesse. Donc, Monsieur le conseiller Pierre-Olivier Roy en fait la proposition et Monsieur le conseiller Claude Bérard appuie. Point 9.5. Approbation de surplus relié à la subvention pour la COVID-19 aux opérations courantes. Je propose, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil le propose et Madame la conseillère municipale Karine Messier appuie. 9.6. Utilisation de la réserve financière destinée à des projets environnementaux, développement durable pour financer l'achat de conteneurs semi-enfouis au centre multifonctionnel et des fontaines d'eau dans différents parcs. Donc, c'est des travaux réalisés en 2021 pour un montant de 18 850 pour les compteurs au centre multifonctionnel et un montant de 9 000 pour les fontaines d'eau dans les parcs. Donc, j'en fais la proposition de la mairesse. J'appuie la proposition. Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy en fait la proposition et Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau appuie. 9.7. Utilisation de la réserve foncière pour financer l'acquisition d'un immeuble. Je propose au nom du conseil de la mairesse d'utiliser un montant de 315 800 à la réserve foncière pour financer l'acquisition d'un immeuble sur la rue Marie-Victorin. En fait, la proposition. J'appuie M. Claude Bérard, Madame la mairesse. Monsieur Claude Bérard en fait la proposition et Monsieur le conseiller Pierre Bellil appuie. 9.8. Versement d'une partie de la réserve destinée au projet de traitement des déchets par biométhanisation aux opérations courantes 2021. Donc, dans la réserve, nous avons un montant de 250 355 et le montant qui sera de 110 000. J'en fais la proposition de la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy en fait la proposition et Madame la conseillère Maggie Bissonnette appuie. 9.9. Résolution d'emprunt au fonds de roulement de la Ville de Contrecoeur pour les dépenses d'immobilisation 2020. Madame la mairesse, au nom du conseil, la proposition de 304 883 au fonds de roulement de la Ville de Contrecoeur. Je vais vous demander quelques gros montants d'avance, si vous me permettez. Une galette à linge pour un montant de 19 307 un équipement de cantine pour la cantine décorative au montant de 31 780 l'équipement informatique de 80 837 achat de voile 51 860 et 4 par 4 58 142 et un tracteur à gallon au montant de 38 140 En fait, la proposition de la mairesse. Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard en fait la proposition et il est appuyé par Madame la conseillère. J'appuie mon compte. Par Madame Karine Messier. Point 11. Loisirs et culture.
11.1, demande de reconnaissance de l'organisme Entre l'Assiette et nous. Partenaire 3. Donc, Mme Karine Messier en fait la proposition. J'appuie Mme Karine. Elle est appuyée par le conseiller municipal Pierre Bellil. 11.2. Motion de félicitations à M. Jean Gauthier pour la délivrance de la médaille d'argent du lieutenant-gouverneur du Québec. Je vais voir si c'est possible d'ouvrir le document ou s'il va y avoir aussi un téléchargement qui va être un peu trop long, mais je l'espère parce que c'est toujours agréable de lire les avis de félicitations. Donc, tout se rouvre assez rapidement. Donc, motion de félicitations à M. Jean Gauthier pour la délivrance de la médaille d'argent du lieutenant-gouverneur du Québec, considérant que le Centre d'action bénévole a voulu rendre hommage à l'un de ses bénévoles. Considérant que la ville de Contrecoeur est fière de souligner l'implication bénévole chez les Contrecoeurois et Contrecoeuroises qui se distinguent et qui font rayonner Contrecoeur. Considérant que M. Gauthier donne de son temps pour la livraison des paniers de Noël et qu'il est passé du statut de bénévole ponctuel à celui de bénévole quotidien. Considérant que M. Gauthier s'investit sans compter et cumule plus de 200 heures de bénévolat, que ce soit à l'aide alimentaire ou pour effectuer des voyages à l'éco-centre, peu importe la température, il est fidèle au poste et participe activement à la guignolée. Considérant que cet homme a la bonne humeur contagieuse et authentique, disponible et attentionné, et il sait comment dédramatiser les situations critiques et se mettre en mode recherche de solutions lorsque des problèmes surviennent pour aider le CAB à remplir sa mission. Considérant que l'honorable M. Michel Ledoyon, J. Michel Ledoyon, lieutenant-gouverneur du Québec, a reconnu l'engagement de M. Jean Gauthier en lui décernant la médaille d'argent du lieutenant-gouverneur. Il est résolu unanimement par tous les membres du conseil municipal qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Jean Gauthier pour la médaille d'argent dans le cadre du programme de distinction honorifique du lieutenant-gouverneur du Québec. Donc, c'est unanime. Nous passons maintenant au point 11.3, motion de félicitations à Mme Huguette Courchaine pour la délivrance de la médaille d'argent du lieutenant-gouverneur du Québec. Donc, je vais vous faire aussi la lecture. Motion de félicitations à Mme Huguette Courchaine pour la délivrance de la médaille d'argent du lieutenant-gouverneur du Québec, considérant que la Ville est fière de souligner l'implication bénévole chez les Contrecoeuroises et Contrecoeurois qui se distinguent et qui font rayonner Contrecoeur. Considérant que Mme Huguette Courchaine est une bénévole dévouée depuis plus de 12 ans dans divers organismes de la Ville. Considérant sa grande implication bénévole comme membre du conseil d'administration du Centre d'action bénévole, représentante des aînés au comité famille-jeunesse et par la suite au comité consultatif en loisirs, culture et développement social, dont la démarche Municipalité Amie des aînés, MADA, membre du conseil d'administration de la FADOC, représentante au CIS de la Montérégie pour la FADOC, considérant que Mme Courchaine a toujours œuvré pour le bien-être des concitoyennes et des concitoyens, considérant qu'elle consacre maintenant toutes ses connaissances et son temps à la réalisation du projet Le Grand Pécody afin que les gens qui ont contribué au développement de la ville et dont les ressources financières sont limitées puissent y demeurer. Considérant que la Ville de Contrecoeur tient à saluer son engagement et à la remercier sincèrement pour sa contribution bénévole marquée auprès de l'organisme Le Grand Pécody ainsi qu'au sein de la vie communautaire de notre ville. Considérant que l'honorable M. J. Michel Ledoyon, lieutenant-gouverneur du Québec, a reconnu l'engagement de Mme Huguette Courchaine en lui décernant la médaille d'argent du lieutenant-gouverneur. Le Conseil résolut unanimement qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Huguette Courchaine pour sa médaille d'argent dans le cadre du programme de distinction honorifique du lieutenant-gouverneur du Québec. Donc, c'est unanime. Ensuite, le point 11.4, autorisation de signature d'une entente de service avec l'Association Chasse et Pêche de Contrecoeur.
Et j'appuie Madame la mairesse. Madame la conseillère Karine Messier en fait la proposition et Monsieur le conseiller Pierre-Olivier Roy appuie. 11.5. Autorisation de signature d'une entente de service avec la Maison des jeunes de Contrecœur. L'entente de service de 5 ans pour travailleurs potentiels c'est un renouvellement en 2016. Elle va attendre le 1er janvier 2022. C'est une montant total de 60 000. Madame Messier, est-ce que la prochaine fois, vous pouvez parler au micro pour qu'on vous entende? Il ne fonctionne pas, le micro. Madame Rioux va venir voir à le faire fonctionner pour que votre voix soit bien portée jusqu'au fond de la salle. Merci. Donc, vous en faites la proposition. Alors, j'appuie cette proposition. Donc, Madame la conseillère Karine Messier en fait la proposition et Monsieur le conseiller Claude Dansereau appuie. Le point 12, urbanisme. 12.1. Dépôt du sommaire des permis de construction émis pour le mois de novembre. Donc, Monsieur Dansereau, je vous laisse compléter. Oui, c'est pour cela, donc, pour le mois de novembre, nombre de permis émis 35, déplacement créé 12 pour 73 000 et le cumulatif jusqu'à la fin de la vente, c'est 625 permis pour 78 déplacements et 25 307 250. Merci, M. Dansereau, pour le complément d'information. 12.2. Demande de dérogation mineure pour le 5908 route Marie-Victorin. Donc, Madame la conseillère Maggie Bissonnette propose de refuser. Elle est appuyée par le conseiller municipal, Alors, j'appuie cette proposition. par Monsieur Claude Dansereau. Le point 12.3, demande de dérogation mineure pour le 1615 rue d'Auzois. J'appuie cette proposition. Madame la conseillère Maggie Bissonnette en fait la proposition et elle est appuyée par Monsieur le conseiller, Monsieur Claude Dansereau. Le point 12.4, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant les lots 6 388 039 et 6 388 040. Et aussi que le projet de projet est conforme à toutes les autres dispositions de la réglementation municipale. Alors, considérant ces deux facteurs, le CCU propose et je propose également que le conseil puisse accepter d'appui à la commission de protection agricole. J'appuie cette proposition. Madame la conseillère Maggie Bissonnette en fait la proposition et elle est appuyée de Monsieur le conseiller Claude Dansereau. 12.5, demande de permis de rénovation dans le cadre du PIA, secteur patrimonial pour le 4492 route Marie-Victorin. Oui, alors, Madame la mairesse, il s'agit, c'est un projet de remplacement du revêtement, c'est des fibres au ciment de couleur verte. Donc, considérant que ce sont des matériaux qui sont conformes et que c'est très bien aussi
demande de rénovation. Et je propose aussi de donner la parole. C'est proposé par Madame la conseillère Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller, Monsieur Claude Dansereau. Le point 12.6, demande de permis de rénovation dans le cadre du PIA secteur patrimonial pour le 5088 route Marie-Victorin. Alors, au niveau du 5088 route Marie-Victorin, en fait, le propriétaire propose de retirer la peinture extérieure avec la tête de Silverine pour la nommer, compte tenu que ça s'ajoute bien avec le secteur, le CCU, on fait le propose d'accepter sa demande de rénovation. Et je propose aussi de procéder à l'acceptation de ce projet. C'est proposé par Madame la conseillère Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller Claude Dansereau. Le point 12.7, demande de permis de rénovation dans le cadre du PIA secteur patrimonial pour le 463 rue Saint-Antoine. Oui, Mme la mairesse, donc, nous avons par rapport à une proposition qui a été rejetée. Donc, il va être revenu avec des modifications. Et maintenant, les modifications respectent les fins d'objectifs du règlement. Donc, c'est le rentre de notre donc, il est conforme et ça peut bien aussi avec le secteur. Donc, c'est approuvé. C'est proposé par Madame Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur Claude Dansereau. 12.8, demande de permis de garage isolé dans le cadre du PIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur pour le 4446 rue des Patriotes. Oui, il s'agit en fait d'un projet d'implantation. Alors, compte tenu que les gens s'organisent très bien avec le secteur et aussi que le mur de façade de garage comporte du format de bois et du revêtement de maçonnerie sur une proportion supérieure à 50% qui est payée qui CCU propose d'aller de l'avant avec cette demande et on aussi l'en fait à C'est proposé par Madame la conseillère Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller Claude Dansereau. 12.9, demande de permis de construction dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1515 rue d'Auzois. Oui, Mme la mairesse, il s'agit en fait de mettre un petit peu plus tôt. C'est une demande de dérogation mineure nécessaire afin de régulariser les marches latérales du bâtiment qui ne respectent pas la marche latérale précise. Donc, considérant que le projet respecte les objectifs visés à l'intérieur du territoire et que ça s'harmonise aussi bien avec l'ensemble des constructions pour l'arrondissement que je propose et moi aussi, on fait la proposition. Madame la conseillère Maggie Bissonnette en fait la proposition et Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau appuie. Le point 12.10, demande de permis de construction dans le cadre du PIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur pour le 1318 rue François-Xavier Mayotte. Alors, Madame la mairesse, concernant cette demande de permis de construction, en fait, le projet respecte les critères d'objectifs visés à l'intérieur du territoire sous le règlement sur le PIA. Le CHF, les plans du revêtement s'harmonisent bien avec le secteur, le CCU, on fait la proposition et moi aussi, on fait la proposition. C'est proposé par Madame la conseillère Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. 12.11, demande de certificat d'autorisation d'affichage dans le cadre du PIIA secteur patrimonial pour le 463 rue Saint-Antoine. Oui, Madame la mairesse, donc, ce que nous avons, c'est que cette demande respecte les critères d'objectifs du règlement. Donc, pour cette raison, le CCU le propose et moi aussi le propose. C'est proposé par Madame la conseillère Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller Claude Dansereau. 12.12, demande d'exclusion du territoire agricole pour le lot 4 814 744. Oui, Madame la mairesse, donc,
disant, comme on dit, l'exclusion du secteur agricole pour le lot donné. Alors, considérant que le projet de lotissement présenté à la ville respecte les normes minimales de lotissement prévues à l'année. Donc, on fait la proposition, on fait que la présente résolution soit transmise à l'ANSC, la ville du ville, pour obtenir son appui à cette demande d'exclusion. Madame la conseillère Maggie Bissonnette en fait la proposition et Monsieur le conseiller Claude Dansereau appuie. 12.13, demande en requête de démolition d'un bâtiment devenu dangereux, le 416 rue Papin. Considérant que le bâtiment est dans un état de fait et d'abandon pour les travaux de décontamination réalisés à l'été 2020, considérant l'inspection du bâtiment, considérant que la pluie de la saison hivernale, qu'il y a une urgence d'agir, on fait, je fais la proposition d'autoriser le conservateur de mettre à déposer une demande d'injustice d'instance en démolition devant la Cour supérieure du Québec. Déjà vu cette proposition. Madame la conseillère Maggie Bissonnette en fait la proposition et Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau appuie. Point 13, environnement, nomination et renouvellement de membres au sein du comité consultatif en développement durable. Donc, pour ce comité, nous avions 5 citoyens, dont moi-même. Considérant mon élection à titre de conseiller, nous avons fait un appel de candidature pour trouver un nouveau citoyen. Donc, nous proposons de nommer M. Éric Bélanger. Propose sa candidature pour participer à ce comité. Les 4 autres citoyens, Mme Saint-Jean Mascotte, M. Joly, Mme Macron, Mme Virginie Berthelin, on va trouver leur mandat. Mme Mascotte et M. Joly en 2023, Mme Macron et Mme Berthelin en 2024, et M. Bélanger sur un mandat pour terminer le mandat que j'ai fait, donc jusqu'à 2022. Je fais la proposition de la nomination du gouvernement des membres. Et j'appuie Pierre-Olivier Roy, Madame la Présidente. Monsieur le conseiller Pierre-Olivier Roy en fait la proposition et il est appuyé par Madame la conseillère Karine Messier. Point 14, travaux publics. 14.1, nomination de 2 membres au sein du comité consultatif de circulation. Oui, dans le maîtresse, alors, 2 candidatures ont été retenues pour le comité consultatif de circulation. Il s'agit de Mme Médiane, la conférence, et de contrecarre. Donc, qui sera membre de la circulation pour terminer le mandat de Mme Guizy. Donc, ça va jusqu'au 31 décembre 2022. Et il s'agit aussi de M. Jean-Guy, qui est sur citoyen de contrecarre. C'est la nomination de cette personne. Madame la conseillère Maggie Bissonnette en fait la proposition et Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau appuie. Point 16, service incendie. 16.1, demande d'aide financière pour la formation de pompiers dans le cadre du programme d'aide financière du ministère de la Sécurité publique. Je propose Et j'appuie le conseiller Pierre. Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil en fait la proposition et Madame la conseillère municipale Karine Messier appuie. Le point 19, administration générale. 19.1, calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022. Oui, Madame la mairesse, le propos du membre du conseil d'adopter le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2022. Qui auront lieu toujours les mardis à 20h, à moins de la semaine de relâche, elle est reportée d'une semaine plus tard. Monsieur Bérard, c'est bien ça? Bien sûr, Madame la mairesse. Et au mois d'août également pour le 16 août. Merci. J'appuie mon collègue Bélanger. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard en fait la proposition et il est appuyé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. 19.2, autorisation de signature d'une entente autorisation de signature d'une entente avec le réseau de transport métropolitain pour la propriété et l'entretien des abribus. L'entente va être définie la propriété en entretien des
des attributs sur le territoire de la ville de Montréal. Je présente la proposition, Madame la ministre. Et j'invite Madame la ministre. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 19.3, modification de la résolution 2021-10-302, autorisation de signature d'une cession de rue dans le cadre du projet de développement domiciliaire Les Sentiers boisés de Contrecœur. Donc, c'est l'ajout de 11 mots à la résolution précédente. Donc, ça sera la phase de ce stade. Donc, je propose de la modification de la résolution 2021-10-302. Donc, Monsieur Pierre-Olivier Roy en fait la proposition et Monsieur le conseiller municipal, Monsieur Claude Bérard, appuie. 19.4, nomination d'un fonctionnaire désigné dans le cadre de l'application du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale à être adopté par la MRC de Marguerite Douville. Madame la ministre, il fait plaisir de proposer la nomination de Marc Proulx, secrétaire de service technique, dans le cadre de l'application du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale à être adopté par la MRC de Marguerite Douville. C'est proposé par le conseiller municipal, M. Claude Dansereau, et appuyé par le conseiller municipal, M. Pierre Bellil. 19.5, renouvellement de l'entente avec l'autorité régionale de transport métropolitain pour le transport gratuit des étudiants de 18 ans et moins, ainsi que des aînés de 65 ans et plus pour l'année 2022. La proposition d'autoriser la reconstruction de l'entente, c'est de 72 par usager et des frais de 10 à prévoir pour la carte valide pour l'année 2020. Ma collègue Mme Karine Messier, et en même temps, je vais pouvoir en profiter l'année prochaine. C'est appuyé par Madame la conseillère Karine Messier. C'est proposé par Madame la... Monsieur Bérard, vous m'avez déconcentré un petit peu, là, vous passez dans les 65 ans et plus, là. Donc, et la retraite s'en vient en plus. Donc, c'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 19.6, désignation des membres du conseil municipal au sein des comités et organismes municipaux et régionaux. Oui, Madame la ministre, alors je propose la désignation des membres du conseil et je tiens aussi à informer les citoyennes et citoyens que cette désignation sera sur le site Internet. Donc, c'est proposé par Madame la conseillère Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller Pierre-Olivier Roy. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Vous êtes invités à venir avec vos masques jusqu'au micro. Et ensuite, quand vous venez pour poser la question, juste à vous nommer. Et ensuite, je prends les questions et je réponds. Si nécessaire, il y aura un complément par un des membres du conseil municipal. Voilà. Ah, je te pose une question. D'accord. Alors, René Lapage, vous voyez très heureux de constater ce soir qu'on assiste enfin à une diffusion des assemblées du conseil municipal. Vous savez, ça fait 2 ans que j'en fais là-dedans. Alors, je suis très, très heureux qu'on soit rendu là. Oui,
Madame Rio, rendue au micro, est-ce que les gens qui posent des questions peuvent enlever leur masque ou doivent les garder? Ils peuvent les enlever, donc vous pouvez enlever votre masque. J'ai remarqué maintenant que vous n'avez pas publicité du tout sur le site de la ville pour que les séances soient diffusées. Madame Rio, il y a eu des publications de fait cette semaine par le service des communications, mais je vais aller vérifier. Selon moi, on va juste rajouter que c'est en différé. On prend le conseil si ce n'était pas inscrit dans les publications faites par la direction des communications. Alors, ça va dans le sens d'intéresser de plus en plus les citoyens aux affaires municipales. Je pense que c'est un bon moyen aussi que ça soit diffusé. Cet effet-là, c'est un point que j'avais déjà souligné au mois de novembre, je crois, où savoir si ça serait possible d'ajouter des informations à certains points de la si on regarde, par exemple, le point 12.4, quelque chose qui touche un peu l'eau, c'est à côté chez les autres, il faudrait le savoir. Ce qu'on sait, moi, je le cite Facebook qui traite des affaires municipales, et moi, je le spécifie dessus, je dis tel numéro 2 correspond à telle adresse. Je pense que ça ne sert pas grand-chose à rajouter une santé aux heures du jour. Les citoyens qui seraient intéressés par le sujet puissent se rendre compte de ça. C'est juste une question encore là de favoriser l'intérêt des citoyens. Oui, la demande avait été faite le mois passé de faire les ajouts, donc ça sera fait avec la localisation. Quand on spécifie le numéro 2, je n'ai pas d'adresse civique identifiée, mais je comprends votre démarche. À 12.4 et 12.12, il y avait des adresses. Je les ai mentionnées, pas ici, ils sont rappelés sur Facebook. Mais c'est correct, Mme Rio dit que la prochaine fois, elle va spécifier encore plus l'adresse civique. Et également, nous avons bien hâte de retrouver notre salle aussi au conseil municipal où ce que nous avons un tableau, un écran, où ce que nous pouvons projeter comme on faisait autrefois certains documents pour vraiment situer les gens. Donc, ce retour-là sera bien apprécié. Ça peut intéresser les gens, c'est vrai qu'ils sachent tout le mot d'adresse, on voit que changer la demande pour sortir un lot de la protection du territoire agricole. Tout ce que je trouvais, c'est ça, correct. Si les gens pouvaient savoir si c'est à l'est, si c'est à l'ouest, si c'est à l'ouest, ça donnerait déjà une indication de plus qui peut faire en sorte que les citoyens savent de quoi on parle et peut-être pourraient être intéressés à venir participer. Je pense que c'est quelque chose. Mais on a déjà mentionné le mois passé d'ajouter les compléments d'information, donc ça sera pris en compte. Je pense que Mme Rio a déjà modifié certains libellés aussi pour le rendre plus précis, donc ça sera un ajout supplémentaire au tout. Au point 7.4 de notre jour, on parle des modifications. Vous allez découvrir le projet d'intervention ou ces règlements. Donc, ce règlement-là se retrouve sur le site Internet de la Ville de Contrecœur avec les tarifs. Habituellement, il était là. Est-ce qu'il a été enlevé? Non, il n'est plus là. Donc écoutez, il va y avoir une refonte du site Internet qui va se faire au courant du début de 2022. Donc, c'est sûr que présentement, ils sont en train de faire le plan. Et là, à moins qu'il fallait passer par la loi à l'accès à l'information, mais c'est totalement public, c'est un document. Donc, c'est un document qui va se retrouver sur le site Internet quand que la mise à jour sera faite. J'en ai pas vu, vous utilisez le site voilà. Oui. J'imagine que je vais avoir Oui, bien sûr, ça fonctionne très, très bien, ce site-là. C'est très agréable de savoir que les citoyennes et les citoyens l'utilisent. On le sait parce que moi, je reçois les rapports de chacun des districts et les conseillers aussi reçoivent leur rapport à chaque vendredi. Donc, on peut voir aussi si la requête a été complétée par voilà. Et également, on reçoit un courriel lorsqu'une requête est complétée pour que les services puissent donner une réponse. Et vous avez également un numéro de suivi que vous recevez par la suite. Donc, vous pouvez faire aussi le suivi, à voir comment que, les interventions sont inscrites au dossier.
Au mois de novembre, il y avait une chance de délégation de personnes de six articles concernant les centres. Il y a eu un échange avec eux. Et à un moment donné, vous avez mentionné dans l'échange que vous ne pouviez pas en parler trop parce que ce dossier-là était judiciarisé. Je voudrais ressortir exactement ce qui est marqué dans le procès verbal, parce que dans le procès verbal, c'est marqué que présentement, nous sommes en pourparlers et nous voulons agir d'une manière diligente et de bonne foi avec toutes les parties. Donc, présentement, il n'y a pas encore d'entente de signer, mais tout le monde agit de bonne foi pour faire en sorte que ce soit le chemin secondaire qui soit utilisé et non la route 132, mais nous sommes encore dans les démarches et c'est sûr que là, le nouveau conseil municipal a travaillé depuis son arrivée sur le budget et le plan triennal d'immobilisation. Donc, tout le monde sait qu'au mois de janvier, février, il y aura beaucoup de dossiers qui seront présentés et les membres du conseil aussi pourront rencontrer les organismes qui viendront les rencontrer et nous présenter leur mission et leur plan d'action. Donc, il n'est pas judiciarisé. Ce que j'avais compris, moi, que vous ne vouliez pas en parler trop parce que c'est un dossier judiciarisé, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de. Monsieur Félix Laporte, en tant que directeur général, je pense que je vais vous passer le relais. Merci. D'accord, merci. J'ai marqué au sur des armes et c'est rendu que les crédits scolaires sont revenus à cet endroit-là. Il avait été déplacé au rond-point, au carrefour giratoire. Il avait investi de l'argent là-dedans pour faire rendre ça plus sécuritaire. Et là, je réalise que les crédits scolaires sont revenus au point des armes et c'est quelles raisons qui sont venues dans Écoutez, c'est une concertation entre l'école Cœur-Vaillant, entre aussi la ville de Contrecoeur et pour faire en sorte que les enfants prennent la traverse sur des ormes. Donc, c'est déjà diffusé avec les parents, le conseil d'établissement aussi. Donc, c'est un accord qu'il y a eu entre les différentes parties parce qu'on l'avait dit de toute façon, on faisait le chemin et on ramenait ça à la rue des Ormes, le passage piétonnier pour la brigade scolaire. Donc, c'est prévu dès le départ que ça reviendrait là. Après que le chemin soit fait de l'autre côté, bien sûr, pour pouvoir faire en sorte que les enfants puissent prendre le chemin piétonnier. Il n'y a pas de raison sécuritaire. Bien, comme je vous ai dit, c'est une concertation entre l'école primaire Cœur-Vaillant, entre le conseil d'établissement, entre la ville de Contrecoeur et bien sûr aussi, on a informé les brigadiers afin de faire en sorte que les jeunes enfants passent par le chemin sur la rue des Ormes et puissent prendre le nouveau sentier piéton qui a été fait vraiment de l'autre côté, qui donne une distance. Donc, on s'assure comme ça que toutes les parties concernées, ils ont un accord et qui se sentent très à l'aise avec ce nouveau corridor scolaire. La question, c'est est-ce que c'est une question de sécurité? Question de sécurité. C'est sûr que si on change le chemin de position, on fait en sorte qu'on augmente la sécurité envers les jeunes sur cette distance. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on faisait l'autre sentier piétonnier depuis de l'autre côté afin de faire en sorte aussi que ça soit une ligne continue sur la rue Saint-Antoine. Donc, la concertation fait en sorte que les budgets ne seraient pas suffisamment sécuritaires au carrefour giratoire. C'est juste ça, je veux savoir. Monsieur Laprade, je pense que je sais ce que vous voulez peut-être m'amener, mais moi, je vous dis juste qu'on a consulté toutes les parties. Avec un commun accord, on a décidé de ramener le sentier là. Et si c'est le cas, on va quand même permettre aux gens de continuer pour le moment à circuler là. Et présentement, on a quand même notre service d'urbanisme qui évalue tout le secteur parce qu'on a quand même aussi les commerçants qui se sont implantés. Ce matin, dans le journal de la presse, dans le cahier d'affaires, il y avait un titre qui était « Méga-transaction à Saint-Denis-Montarville ». Et on voit qu'il y a une firme qui vient d'acheter pour
150 000 mètres carrés, 400 millions de dollars. Pour les années de faire la logistique. Le pôle logistique qui est à Montréal, vraiment développe au niveau logistique, parce que tout simplement pour développer au niveau logistique. Est-ce qu'à Montréal, quelqu'un s'occupe de nos dossiers économiques? Bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Vous savez aussi qu'on est accompagné aussi du ministère de l'Innovation et de l'Économie. On est aussi une zone franche. Donc, nous travaillons aussi avec Développement économique Longueuil, où il y a une ressource dédiée à la zone franche et également, on a aussi à travers ça les services de Montréal International et également de notre MRC au niveau du développement économique. Et bien sûr, M. Félix Laporte aussi est toujours en lien directement avec les différents acteurs. Sur la page contre-plan économique, c'est écrit que la ville dispose également d'un service de développement économique qui répond au retard d'entrer activement et efficacement en contact avec les représentants de différents organismes et ministères du gouvernement fédéral et provincial. On dispose d'un service de développement économique. Écoutez, c'est M. Félix Laporte présentement dans ses fonctions qui le prend en charge. Et bien sûr, comme je vous ai dit, il y aura une mise à jour du site Internet et des sous-sites Internet aussi. Donc, ça commence au mois de janvier 2022. Merci. De rien. Mesdames, messieurs, du conseil, j'ai quelques petites questions. Juste pour le grand bénéfice de tous les gens dans la salle et des... Merci. Première question, quand tu les points, ça touche à 3, c'est 4. Est-ce que je comprends juste en vue de l'adoption du budget? Exactement. Le budget et le plan triennal de mobilisation seront adoptés le 13 décembre, lundi le 13 décembre, et il y aura lundi le 13 décembre. Lundi le 13 décembre. Donc, ça sera adopté et il y aura une présentation PowerPoint, comme toutes les autres années, pour vraiment bien expliquer le budget et le plan triennal des mobilisations. Et la présentation sera faite par Mme Amélie Champigny, chef du service de comptabilité. Je ne peux pas m'empêcher de me souvenir des anciens mesures. J'ai entendu à 7.7.2 et peut-être même 7.3 que les membres du conseil allaient avec l'émotion et déposaient le projet de règlement. Est-ce que je dois comprendre que les projets de règlement vont être consignés au procès verbal de la présente séance? Oui, c'est bien ça. Vous allez avoir dans les documents. Madame Rio, voulez-vous compléter? Oui. Allez-y. Maintenant, l'obligation, c'est de déposer le projet de règlement, donc plus l'obligation d'adopter un projet de règlement. Donc, dès qu'on dépose le projet de règlement, il devient disponible à la consultation du citoyen. Oui, vous allez avoir les tout sera là dans le procès verbal avant que lundi prochain tout soit officialisé. Mais on a quand même jusqu'à lundi prochain le conseil municipal pour dire si on veut faire un changement ou quoi que ce soit. Donc, il reste à l'officialiser. Ben oui, j'en suis certaine. Une question d'information pour rejoindre un petit peu ce que M. Lacan disait tantôt. Au point 9.7, on dit l'utilisation de la réserve foncière pour financer l'acquisition d'un immeuble. Puis M. Bérard nous a dit que c'est un immeuble sur Marie-Victorin. J'ai deux questions là-dessus. Quel immeuble? Et deux, est-ce que c'est un paiement à partir du surplus pour financer une transaction qui est déjà conclue, qui a déjà été conclue dans le passé par une résolution pour une décision du conseil, ou si c'est pour financer quelque chose qu'on a pu de négocier contre les conseils. Non. Puis si oui, ben, est-ce que ça expliquerait pourquoi on mentionne pas c'est quoi l'édifice? Je trouve ça ambigu, mais assis là, il n'y a rien à comprendre dans ce qu'on entend.
Donc, quand on utilise à chaque mois de décembre, quand on vient dire qu'on utilise la réserve foncière pour financer l'acquisition d'un immeuble, ça veut dire que l'achat a déjà été fait, l'acte est déjà notarié. Donc, c'est une bâtisse sur Marie-Victorin, à côté de M. Daniel Ferron. M. Bérard, pouvez-vous me donner l'adresse exacte dans la résolution, s'il vous plaît? 5096. Donc, le 5096, l'ancien Barbier, la maison rouge-rose, celle-là, elle a été acquise et présentement, on la laisse Donc, ce n'est qu'une bâtie. transaction financière au niveau. C'est un acquis. C'est un acquis à la ville et là, on utilise notre réserve foncière dédiée à l'achat d'immobilier sur le territoire pour venir se joindre à un projet structurant. Le seul commentaire, puis pas lieu, c'est pas ce que vous voulez, mais dans une situation comme ça serait bon de mettre à feuille de l'adresse pour qu'on puisse savoir. Parce que le concret, c'est que les lecteurs dans 50 ans puissent savoir. Oui, ça a été mentionné le mois passé et ça sera fait la prochaine fois. Je vous avoue que je suis aussi très préoccupé par le leadership de le développement économique. Il y a des décisions importantes qui sont en train de se prendre. Les grandes oreilles du champ purée me disent que les affaires qui sont en train de se passer sont peut-être pas correctes pour le Je pense que c'est important qu'on veille au grain. C'est important qu'on veille au grain parce qu'on a tous été premiers dans ce dossier-là. Puis je ne veux pas prendre personne, je veux juste d'être à l'affût et de vérifier et de vous assurer qu'on est en train de se faire passer quelque chose parce que le monde de logistique est en train de se développer, on n'en entend jamais. On va se développer, c'est évident, mais je pense que c'est important. C'est important, je pense, pour moi, parce que la ville, c'est important pour moi qu'on soit plus actifs dans ce dossier-là, qu'on soit proactifs avant d'apprendre des mauvaises nouvelles dans les journaux, avant d'apprendre des mauvaises nouvelles en découvrant que pour ce groupe de logistique qui est tiré sur une nouvelle de plus. Écoutez, je comprends votre point de vue. Présentement, les membres du conseil sont en train de voir tous les dossiers. Présentement, on a des discussions, on a des bonnes informations, mais quand que le tout sera officialisé, on pourra vous les partager. Et il y a un travail constant qui se fait. Et vous savez, puisque vous avez déjà suivi ces dossiers-là, qu'il y a des enjeux majeurs sur le terrain du pôle logistique et que nous travaillons de concert autant avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial et tous les acteurs aussi sur ce lieu-là qui possèdent des terrains. Donc, à travers ça, tout le monde travaille à faire en sorte qu'un jour, le pôle logistique puisse se réaliser dans les bons délais avec les infrastructures nécessaires, les investissements également. Et vous savez d'ailleurs aussi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation a des enveloppes assez importantes pour faire du développement du pôle logistique et nous suivons ça de très près. Monsieur Félix Laporte, le directeur général, est en conversation constante avec ces gros acteurs-là qui veulent venir s'implanter sur notre territoire. Et aussitôt que le conseil municipal pourra faire des annonces, soyez assurés, on sera très, très, très contents et très fiers de les faire. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Dernier point, j'ai cru comprendre que le conseil municipal a au programme des rencontres des chefs d'organismes du territoire. Comme quelqu'un de temps, je me transformerai en président de la communauté des grèves pour vous réitérer l'urgence d'une rencontre avant qu'il ne soit trop tard. L'urgence d'une rencontre pour que votre point de vue, pour que nous puissions faire avoir notre point de vue, pour que nous puissions aussi collectivement sauver la terre. Parce que nous allons Donc, comme qui était mentionné, tous les organismes seront rencontrés et nous fixerons avec la colonie des grèves une rencontre pour discuter avec le nouveau conseil municipal. Merci beaucoup.
Donc, je suis rendue au point parole des conseillers. Donc, c'est le point 22. Monsieur Bérard, du district 1. C'est le petit sujet d'actualité, d'actualité tiers. Les reçus des commentaires de citoyens, peu importe le secteur, secteur rural, secteur urbain, il y a des vitesses excessives dans le territoire. Nous devons être respectueux de la réglementation. Nous avons mis en place des statistiques de réduction de vitesse, signalisation pour diminuer les vitesses, les normes permanentes, les ajouts d'arrêt, les indicateurs de vitesse, les clignotants les plus visibles sur la rue Saint-Antoine et Manu Travail. Quand ils sont arrivés, on dirait que les gens accélèrent au lieu de laisser passer les gens. Et c'est pas la première fois que j'en parle ici au conseil, j'en parle assez régulièrement. Mais chacun d'entre nous doit être conscientisé à réduire notre vitesse. Un effort collectif de leadership. Je vois l'approche des fêtes. Plus de jeunes dans nos rues, voyons le président. Donc, moi, c'est l'approche des fêtes. Encourageons l'achat de fêtes. On parlait de mon passé, on parlait toujours, je le dis, je le répète, notre économie va mieux se porter en se servant les routes et de continuer notre vie nous commerçons. L'autre point, merci de votre présence. Vous étiez plus nombreux à la première, c'est-à-dire ce soir, oubliez-vous qu'il reste 46 sièges publics avant la fin de notre mandat. La semaine prochaine, le 13, je pense que c'est la plus importante, c'est la présentation du budget 2022. Depuis il y a 3 ans, dans la salle, il n'y avait personne. J'espère que vous allez prendre la semaine prochaine. Sur une bonne semaine, donc ce soit pas dans mon projet, le 13 novembre, le 13 décembre prochain. Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. J'ai pas de aujourd'hui. Merci. Monsieur le conseiller municipal Pierre Delisle. Madame la conseillère, Madame Karine Messier. Madame la conseillère Meg Bissonnette. Oui, en fait, j'avais un point de faire pousser mon collègue l'espérance au niveau de l'achat local. Aussi, je voudrais également ajouter que nos artisans ont eu la chance d'avoir un marché de Noël, on peut visiter, et ils sont également très actifs sur les réseaux sociaux. Si vous voulez offrir un point pour les locataires, pour la famille, amis, c'est possible d'acheter directement dans leur site web. On a vraiment plusieurs cette idée-là en tête. Également, il y a des marchands qui simplifient la vie, des fédérés dans la légère encore du district 5, c'est ça, qui offre beaucoup de produits qui sont vraiment excellents. Beaucoup d'autres marchands, bien sûr, aussi. Donc, vous aidez à penser l'achat local et c'est sportif d'hiver. Cette bonne action qu'on a de l'État. C'est sûr qu'il récolte des entrées, donc on ne les voit pas nécessairement dans nos rues, mais il y a vraiment des concitoyens qui ont besoin de l'électricité pour vous aider à restaurer un peu en plusieurs points chauds parce qu'on peut déposer des entrées non périssables et également la maison de la famille qui a présentement un projet que je trouve vraiment super parce qu'on peut offrir des cadeaux pour les enfants dont les familles malheureusement ont été éprouvées. Vous savez, la COVID a été difficile pour plusieurs d'entre nous. Donc, si vous avez des jouets toujours en bon état et que vous souhaitez les emballer, vous avez compris ici à leur local, la maison de la famille s'engage à les remettre à des familles à qui c'est vraiment plaisir pour nos enfants. Donc, je vous invite à être généreux. Merci de votre présence. Puis, je vous souhaite un joyeux temps de fête. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine.
Bonsoir à tous. D'abord, merci de votre présence parce que c'est bien été vérifié. C'est la première fois ce soir. Je pense qu'il y a rien comme la présence humaine pour vivre les apprentissage. Donc, chapeau, tout le monde est ici. Et puis, joyeux soir. Merci. Donc, merci à tous et toutes. Donc, je vous invite à prendre connaissance du Noblet qui sortira dans le temps des fêtes. Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires sur le budget qui sera adopté le 13 décembre. Également, les prochaines activités pour la prochaine session 2022 au mois de janvier, les activités. Et également, je vous invite à utiliser les divers plateaux pour faire du patin, du fat bike, du ski de fond. Donc, on sait que les plaisirs d'hiver à Contrecœur sont bien soulignés. Les passerelles dans la zone de conservation Barre-Denis de la Trinité avancent bien. Donc, nous espérons pouvoir avoir terminé le tout durant les 2 prochains mois. Je vous invite également à participer en grand nombre dimanche à la chorale Expresso Vocal, qui aura des chants de Noël. C'est toujours agréable de venir encourager nos gens de chez nous, les gens qui viennent faire un spectacle, égayer, donner un petit peu de féerie des fêtes. Également, vu qu'on est sur la thématique des fêtes, j'invite les familles de Contrecœur à utiliser pour une 2e année le service express Pôle Nord. Vous avez jusqu'au 13 décembre pour remplir le formulaire et venir le déposer à la grosse boîte postale rouge à l'entrée du service des loisirs. Et bien sûr, cette année, nous avons ajouté une nouvelle option. Donc, on sait que l'année passée, il y a eu un gros mouvement de solidarité pour écrire des lettres ou offrir des petites gâteries à nos aînés. Donc, nous vous invitons toute la population à venir déposer une correspondance qui sera également distribuée dans les résidences pour personnes aînées sur le territoire de Contrecœur. Ce sera les lutins du Père Noël qui iront remettre l'ensemble de la correspondance du Pôle Nord ou celle dédiée à nos aînés. Donc, au plaisir de vous voir la semaine prochaine pour avoir les explications sur le budget 2022 et le plan triennal de mobilisation 2022-2023. Les explications sur le budget 2022 et le 3 et 2023.